Salut à tous et bienvenue sur Radio Diagonale. C'est le débrief pour un nouveau match de l'AS Monaco. Une rencontre qui a opposé l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. C'était la finale de la Coupe de la Ligue, le remake de la saison passée. Et malheureusement, pas de miracle pour l'AS Monaco qui s'est incliné assez lourdement sur le score de 3-0. Un but de Cavani sur penalty à la 8ème minute qui a très très mal engagé l'affaire pour les Monégasques. Di Maria qui a fait le break à la 21ème. Et Edinson Cavani qui a signé un doublé en toute fin de rencontre. Pour cette rencontre, pour débriefer, je serai avec Patrice. Salut Patrice. Salut. On reconnaît les courageux, j'ai envie de dire. Exactement ça. Voilà, tout le monde s'est défilé. Il y en a qui ont choisi d'aller se bourrer la gueule. Voilà. Bon, évidemment, il y en avait qui étaient au stade, donc pensez à ceux qui étaient au stade. On les excusera. Pensez à tous les supporters qui ont été très 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 nombreux, à peu près, je crois, 7000, un peu plus de presque 7000 il me semble, entre 6500 et 7000, qui ont fait le déplacement dans les tribunes réservées aux supporters de l'ASM. Donc bravo à tous qui avaient fait ce déplacement-là. Grosse pensée pour le retour si certains n'ont pas la chance de pouvoir être à l'hôtel. Et puis on espère que si vous rentrez le lendemain, que vous écouterez cette émission dans la voiture ou dans le train ou autre transport pour vous accompagner. Donc Patrice, on va revenir sur cette rencontre. Une rencontre, alors j'allais dire, mais finalement tu vas peut-être me contredire, dans un premier temps, à sens unique. Le début du match, oui, c'est vrai que c'était assez à sens unique. Les Parisiens ont vite mis le pied sur le ballon et c'est vrai qu'on a plus couru derrière. Mais j'ai trouvé qu'assez rapidement après, malgré le fait d'avoir pris ces deux buts très vite, on a quand même exercé un très gros pressing. On a récupéré plus de ballons par la suite et on a un peu plus fait jeu égal avec eux. C'est pas le même style. Bon, forcément, le PSG a plus un jeu de possession. J'ai pas trouvé que c'était forcément à sens unique. Surtout qu'on s'est créé des occasions. On a frappé quasiment autant que dans le match. C'était un peu plus équilibré. Après 3-0, c'est vrai que ça fait un peu lourd. On aurait quand même bien aimé mettre au moins un but dans ce match. Ouais, et on a eu les occasions pour le faire en plus en première période. C'est un petit peu dommage de pas avoir su saisir la balle au bon et l'opportunité quand on pouvait le faire. Ça aurait pu relancer la rencontre. Maintenant, on va revenir après un peu plus en détail sur les faits de match de cette finale qui n'ont pas toujours été en notre faveur, sans polémique, sans vraie polémique. Mais voilà, c'est un enchaînement qui nous a pas souri et derrière, on n'a pas réussi à avoir la réussite pour essayer de nous relancer dans cette rencontre. On va d'abord, Patrice, aborder la composition de Leonardo Jardim, qui était une composition, alors, pas attendue, mais annoncée déjà par tous les médias qui étaient donc les médias spécialisés qui suivent le club, que ce soit l'équipe Nice Matin. Il y avait unanimité, donc on savait qui était aligné. Et première information, notamment, un choix assez surprenant déjà dans le dispositif. Moi, personnellement, non, j'étais pas. J'ai un peu du mal à savoir quoi m'attendre en fait. Je m'attendais aussi à une défense à 5 ou à un système un peu comme au Trophée des Champions avec un Sidibé qui était plus haut et qui avait une position un peu bâtarde de latéral ou de milieu. Ou alors de jouer ce 4-2-3-1 pour avoir un milieu renforcé pour justement neutraliser la possession parisienne. Donc je voyais mal Jardim innover à nouveau sur ce match et plutôt garder ce 4-2-3-1 qui marche bien depuis quelques temps et s'appuyer dessus. Donc ça m'a pas trop surpris non plus de voir cette composition-là. La première info quand même, Patrice, c'était la titularisation du Tillemans qu'on voyait pas forcément là sur cette rencontre. Alors il fallait aussi composer avec l'absence de Baldé, de Keita Baldé. Oui, pour moi, vraiment, c'est Baldé qui aurait dû avoir cette place. Bon, pas la place de Tielemans, mais d'arriver à faire tourner l'effectif pour que Baldé soit sur le terrain et soit à la place de Tielemans. Parce que même si Jovetic fait vraiment des très très gros matchs, on sait que c'est compliqué de le faire jouer déjà avec Falcao. Et surtout, Jardim souhaitait avoir un milieu renforcé, avoir trois vrais milieux de terrain qui soient bas sur le terrain et qui puissent faire du pressing. Et Jovetic en position
de 10 ou juste derrière Falcao aurait pas pu avoir ce rôle-là. Donc, j'ai pas été surpris en tout cas que Jovetic ne soit pas titularisé. Non, c'est vrai que c'était un petit peu la tendance. On s'en doutait. Même si Jardim a fait une déclaration Oui, en plus. dans ce sens en conférence. Il disait que les profils lui semblaient pas facilement associables. Donc ça, c'est un autre mot du coup, difficile à associer, mais que mine de rien, quand on a des joueurs de cette qualité, on pouvait quand même légitimement penser que ça peut faire, il pouvait s'en sortir aussi. Mais oui, c'est aussi la déception. Enfin, je sais pas pour toi, est-ce que c'est pas une déception de ne pas voir Jovetic sur le terrain, alors que c'est quand même l'homme en forme avec Ronny Lopez de cette équipe depuis quasiment 2 mois. C'est pas une déception, mais ça fait mal au cœur de dire que ouais, le joueur qui est en forme en ce moment et qui nous fait vraiment du bien, on n'arrive pas à le placer dans l'équipe. Je pense que contre d'autres adversaires, il n'y a pas de souci pour faire jouer Falcao et Jovetic ensemble. On l'a bien vu sur le match contre Lille. Ça a plus ou moins bien marché hein, quand même. Hein. Il se marche pas non plus dessus. Chacun a son secteur et ça peut fonctionner. Mais là, contre le Paris Saint-Germain, il y avait vraiment besoin d'avoir du monde au cœur du jeu pour exercer du pressing Mm. sur leurs trois milieux. Et ça paraissait compliqué d'avoir les deux ensemble. Mais c'est Ouais. vrai que ça fait mal de le mettre sur le banc. Ouais. On rappellera que Subasic était dans les buts, Benaglio est également blessé. La défense était une défense vraiment classique avec Jemerson, Glick dans l'axe, Radji à gauche, Sidibé à droite. Georges est définitivement hors du coup là, depuis un moment maintenant. Fabinho Moutinho devant la défense, Yuri Tillmans un petit peu plus haut, enfin avec un peu une sorte de milieu à 3 aussi un petit peu selon la Ouais, ça a tourné configuration. avec Moutinho. J'avais un peu du mal à Voilà. savoir qui était le 10 des deux quand même. Mm. Et donc un trio offensif composé de Lemar, de Ronny Lopez et de Radamel Falcao, le capitaine. Bon, c'était une compo mine de rien avec voilà les têtes d'affiche. Tout le monde était là du côté monégasque aussi, hein, quasiment, Oui, si ce n'est Benaglio qui aurait Baldé. été ébaldé, mais qui a un peu perdu sa place de titulaire ces derniers temps aussi. Donc bon, Malheureusement pour nous, en face ouais, aussi, il y avait tout. Malgré les incertitudes pour ouais. Mbappé, Di Maria, Verratti, bah, ils étaient tous là. Et c'est vrai on en avait parlé, oui, lors de l'émission de la causerie avec notre invité Mathieu Martinelli. Il y avait pas mal d'absences, d'incertitudes. Enfin, il y avait l'absence de Mota, mais beaucoup d'incertitudes par contre. Et au final, bah, voilà, pas grand chose Et, et en moins. Neymar aussi. Mais Ouais. Et Neymar évidemment, bien sûr, mais c'est vrai que ça fait un moment qu'il est absent et on l'a un petit peu voilà. oublié. Et peut-être heureusement que tous ces gens-là n'étaient pas là, sinon ça aurait pu être encore pire. Donc voilà. Première mi-temps, Patrice, si on revient un peu plus sur la rencontre en détail, bah, une rencontre qui commence mal. D'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure hein, sur les premières minutes de jeu. Volonté de presser, mais sans grande réussite. Oui, bah, de toute façon, ça allait très vite que le penalty, même si le but est inscrit à la huitième, le penalty est sifflé à 3 4e minute. Donc on n'a pas, les joueurs ont à peine le temps de se mettre vraiment en place et on n'a pas eu le temps de voir vraiment ce qui allait se passer et quelle était la tactique à adopter. Que, du coup, bah, Mbappé s'est joué en fait de toute notre défense. Il a passé Fabinho, Gemerson et c'est du coup Glick qui en dernier rideau fait la faute sur lui et provoque du coup ce penalty. Au vu des images, pour moi, il y a penalty. Là, il y a pas, même s'il y a eu un petit doute du côté de l'arbitrage, Glick prend vraiment bien le pied d'Mbappé et il y a clairement penalty. Là, on n'a pas à râler là-dessus. Hmm. Ouais, alors effectivement, c'est polémique sur la vidéo. Bon, c'est un débat qu'on a déjà souvent eu. Ta position, Patrice, voilà, enfin, moi j'ai la mienne, tu auras la tienne. Je sais pas si on se rejoint peut-être dessus ou pas, j'en sais rien. Je sais qu'avec d'autres, on ne se rejoindra pas. Maintenant, c'est vrai que on n'est pas là pour polémiquer sur ça, dans le sens où bah, certes, ça concerne la rencontre, mais c'est un problème plus général qui ne. Enfin, en tout cas, ouais, les mots dépassent ma pensée, parce que je le qualifie de problème. C'est une question plus générale qui n'a pas seulement trait à l'ASM. Donc voilà, on mettra ça un petit peu de côté. Toujours est-il que oui, sur le penalty en soi, je pense que dans un premier temps, Turpin a aussi pris la bonne décision.
Mm. Le geste de Glick, c'est une charge de Glick. Ça pourrait être considéré comme sévère, mais je pense quand même que Mbappé joue très très bien le coup. Il provoque la faute de Glick aussi. Ouais, Et il oui, est trop voilà. rapide Ouais. Ouais, donc ouais. Glick est un peu légèrement en retard et il se fait avoir. Ouais. Et donc cette rencontre qui commence très très mal et qui va empirer aussi avec sur un contre le but de Di Maria qui part vraiment de très loin, hein, du poteau de corner Corner, de exactement. Ouais. côté parisien, avec Berchiche qui relance. Et bah voilà. Mbappé récupère le ballon et met un Voilà. petit coup d'accélérateur. Et malheureusement, il arrive à prendre le petit pas d'avance sur les Ouais. joueurs qui étaient proches de lui. Et à peine Ouais. arrivé au milieu de terrain, qui fait une super ouverture pour Di Maria, qui est complètement à l'opposé. Donc là, on voit bien clairement que Sidibé fait signe à Subasic de sortir, et que celui-ci reste enfermé dans ses cages et essaye de fermer l'angle. Pourtant, il ferme bien l'angle sur la frappe côté gauche de Di Maria, là où il va frapper, parce que c'est son bon pied, quoi. Mais Mm. malheureusement, il ferme pas assez, parce que du coup, le ballon arrive à lui passer entre le Ouais. pied et la main, et malheureusement, ça fait déjà 2-0 au bout de 20 minutes, et là, on sait déjà que c'est quasiment fini. Ouais. Et surtout, bah oui, là on a un gardien qui est pas vraiment exemplaire sur cette occasion-là quand même. Il faut le dire. Est-ce que Benaglio aurait pu faire mieux? Ça, c'est la question à 100 balles. Toujours est-il que malheureusement, oui, Souba qui fait déjà pas une grande saison va nous plomber dessus sur cette finale malheureusement. Et voilà. On a quand même une réaction avec un pressing un peu mieux géré, un peu mieux en place, j'ai l'impression. Jardim avait vraiment comptait vraiment sur le trio offensif aussi pour aller gêner vraiment les relançeurs. C'est pas une surprise en soi, hein, cette tactique-là. C'est quelque chose qu'il avait déjà adopté face au PSG. Hein. L'année Oui. dernière notamment, on s'en souvient. Hein, c'est... Oui, mais et à partir de la 20e, je trouve qu'il était beaucoup plus efficace. Ouais. Et du coup, on a commencé à récupérer beaucoup de ballons dans la surface parisienne, surtout dans le bas, moi dans le camp parisien. Mm. Entre les relations entre les défenseurs et les milieux, on arrivait à couper les trajectoires, notamment par Tielemans ou par Moutinho. Et du coup, c'est comme ça qu'on a réussi à se créer quelques petites occasions en première mi-temps. Donc, normalement, Tielemans qui récupère une belle balle et qui est plein axe, mais qui malheureusement fait une frappe Ouais. au-dessus de la cage. Et une deuxième fois où, pareil, il a aussi le ballon et choisit la frappe de mémoire plutôt que de la passer ou c'est la même action, où il oublie de passer à Falcao, qui Il lui fait oublie de signe passer à qu'il est tout Falcao. seul. Ouais. Mm. C'est sur celle-ci, ouais, il y en a Ouais. qu'une. C'est ça. Ouais, Enfin, non, non, ouais. non, il y en a une Mm. entre les deux buts. Non, non, il y a une première frappe, Tielemans fait une frappe au-dessus de la cage, c'est entre les deux buts. C'est quand il y a que 1-0 qui rate l'égalisation, et c'est un Ah peu ouais. plus tard après que il fait une frappe lointaine alors que Falcao est tout seul. Mm. Donc non, il nous rate deux belles occasions, quoi. Et puis bien sûr, à la 33e, on a le face-à-face de Ronny Lopez qui part seul face à Kevin Trapp et qui Ouais. choisit de lober, et malheureusement, Ouais, et ça on passe à a côté. sur un superbe service de Moutinho, il faut quand même le signaler, qui a été prolongé récemment, là, cette semaine. Mais Euh, c'est un peu le fait marquant de cette première mi-temps pour nous, c'est que du coup là on rate ce qu'on avait réussi à faire pourtant l'année ouais. dernière, à revenir au score assez rapidement, Mm. même si bon derrière on n'a pas du 4-1, mais ça aurait été bien là, à ce moment-là de revenir à 2-1 Ouais. sur ce but-là, et malheureusement là on rate vraiment Mm. une occasion en or, hein, parce qu'il est en Ouais, parce que face. ouais, en face, on n'a pas une impression écrasante de la part du PSG. Ils semblent pas hyper puissants comme ils l'ont été lors de la rencontre l'an dernier. C'est une équipe qui est, je vais pas dire qui est à portée de main, mais qui semble un peu plus prenable que ne l'était celle de la finale de l'an dernier. C'est le ressenti que j'ai eu en tout cas. Je sais pas si tu le partages aussi. Oui, c'est surtout qu'à ce moment-là du match, moi, ils ont eu que deux occasions, c'était celle-ci. C'est un peu plus tard dans la mi-temps où ils vont avoir d'autres occasions qui vont être ratées par Cavani et par Draxler, où ils ratent vraiment des buts un peu tout faits. Mais sinon, à ce moment-là du match, ouais, on a repris un petit peu le dessus en récupérant des ballons, en les pressant, en les empêchant d'aller dans notre camp. Et du coup, on a vraiment l'impression que si on arrive à mettre ce 2-1, on peut se relancer dans ce match. Mm. Ouais, ouais, On n'a pas et c'est l'impression, là, oui, qu'il y ouais. a vraiment un très très Mm. gros écart. Il y a, par exemple, 17 points d'écart entre les deux équipes comme en Mais, Ligue 1, quoi. enfin, ouais. Mais là, enfin, c'est vraiment le raté de ce match. Mais Lopez, il a pas le droit, quoi.
Là, je suis, Ouais, il a je voulu suis- se la là, jouer à la je veux dire, Jokic en faisant un ouais, petit lob et il a peut-être mieux essayé de frapper enroulé ouais, côté d'habitude, gauche. non, d'habitude, il frappe comme un bourrin. Mais moi, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai pas envie d'être. Enfin, il y aura peut-être des supporters en colère, d'autres très 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 déçus. Nous, de notre côté, et ce qu'on disait pendant l'émission qu'on avait fait ensemble cette semaine, c'est qu'on s'attendait, on avait pronostiqué une défaite, on s'attendait à perdre, on était plutôt fataliste. On y a, avec le but en plus, les deux buts assez rapides dans la rencontre, on n'a pas eu le temps vraiment d'y croire. Non. Et c'est vrai que, j'ai envie de dire, c'est difficile. Certains peut-être y arriveront mieux que nous. Moi, j'ai du mal à en vouloir aux joueurs. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'ai du mal à leur en vouloir. Je pense qu'ils ont fait de leur mieux. Ils ont simplement joué à leur propre niveau. Et encore, voilà, notamment sur cette deuxième partie de la première mi-temps, ils sont pas du tout à un mauvais niveau. Au contraire, je trouve qu'ils font plutôt bonne impression. Oui. Maintenant, voilà, il y avait meilleur en face, tout simplement, et on s'est retrouvé face à un mur, tout simplement. Même si ce mur était peut-être pas le plus haut, mais il y a eu un mur qu'on n'était pas capable de franchir. Donc, voilà, mais sur une occasion pareille, en tout cas, là, j'en veux quand même énormément à Lopez parce que c'est vraiment un but tout fait qui rate là. Bah, tout fait, il y a quand même un gardien en face et il est pas non plus plein axe, il est décalé sur le Mm. côté, donc du coup l'angle Ouais, bon, a est un peu priori, bien c'est quand fermé. même. Bah, Trapp du joue coup, bien le coup, hein. c'est. Il se met vraiment bien à la bonne position pour lui fermer l'angle Enfin, et l'obliger à faire un choix rapide. j'ai dit ça parce qu'il cadre même pas, quoi. Oui. C'est surtout ça. La base, c'est de cadrer au moins. Au moins. Après, c'est surtout qu'il tente quelque chose bon, on l'a pas vu faire, quoi. On l'a jamais vu faire une balle piquée comme ça en lob. On a plus Ouais. l'habitude de le voir frapper très très fort. Donc Ouais. c'est ça qui nous surprend un peu pour le coup, quoi. Mhm. Ouais. Donc cette mi-temps qui finalement s'achève bah, avec à la fois des regrets et un peu d'espoir. Non, pardon, je dis pas. Oui, il manque l'essentiel quand même Il manque sur cette l'essentiel. Il mi-temps. manque l'essentiel, voilà, parce que on l'a eu l'espoir. On l'a eu l'espoir. C'est la réduction du score finalement refusée pour un hors-jeu. c'est c'est presque comique de le dire, mais pour un hors-jeu de Falcao qui met en plus un superbe but de la tête. Oui, bah, c'est encore sur une récupération sur un pressing haut. Du coup, Ouais. Tielemans décale à Ronny Lopez qui est sur le côté, qui va quasiment jusqu'à 1 ou 2 mètres de la ligne de corner et centre du coup pour Falcao qui est au premier poteau. Green Trap sort tout de suite sur Falcao pour mettre le point et du coup Falcao met la tête qui rebondit contre la tête de Green Trap qui remet la tête sur Falcao qui la pousse du coup au fond. Euh, mais malheureusement du coup Turpin demande l'arbitrage vidéo et voit qu'il y a a priori un hors-jeu de Falcao sur le centre de Ronny Lopez. Mm. Et quelle Bon, tristesse. les images en tout cas de France 2 permettent pas, parce que du coup ils sont décalés, ils sont pas dans l'axe des Mm. deux joueurs, donc on n'arrive pas à savoir si vraiment il y a un hors-jeu. Mais s'il y a un hors-jeu, il se Ouais. voit vraiment à quelques centimètres, et en tout cas il n'avait pas été vu par Turpin au début. Ouais. Parce que Mais quelle tristesse finalement de siffler pour ça, enfin en tout cas de faire appel à la vidéo pour quoi? Pour ce qu'a dit Raji, pour 3 mm. Alors, oui, on pourra toujours nous rétorquer qu'on est de mauvaise foi, qu'on a. Que dans l'autre sens, ça nous arrangerait bien, enfin on serait heureux et tout. Oui, parce qu'on est supporter et qu'on est par définition subjectif. Mais soyons honnêtes, là, il n'y a pas de contravention à la règle vraiment nette, ni en tout cas pas à l'esprit de la règle. C'est ça surtout qui est important, selon moi. Euh, on n'est pas actuellement en train de dire il a joué la carotte 20 mètres plus loin. Non, c'est un duel en plus. C'est un duel où il se défait de son défenseur et où il arrive à. Voilà. Je crois pas que Falcao tire de ce hors-jeu un avantage net de sa position, jugé illicite. non, puis même c'est Voilà. impossible pour lui de pas, il pense ne pas être en jeu. C'est à quelques Ouais. centimètres près, il peut pas savoir s'il est hors jeu ou Ouais. pas. C'est injouable pour les joueurs. Alors, autrement, ils sont toujours obligés derrière le défenseur et du coup c'est pas, on peut plus jouer la ligne, quoi. Ouais. On aura toujours Ouais. cette peur d'être à 1 ou 2 centimètres de trop.
en avance. Donc, bon. Celui-ci est vraiment plus dur d'arbitrage vidéo a été plus dur à encaisser quand même. Autant le premier, il n'y avait pas vraiment de souci, mais là c'est vraiment Hmm. très litigieux et ça joue beaucoup sur Ouais. le score et la suite du match, quoi. Et ça annihile un superbe but parce que mine de rien, Falcao, enfin, pour mettre la tête là où il la met avec, par Mm. rapport à sa position, c'est enfin, sacré buteur quand même, hein. Oui. Il faut quand même lui reconnaître ça. Donc, bah, on a eu l'espoir et puis derrière, ça va vite être fini. On rejoint les vestiaires avec ce désavantage. Jardim en profite pour faire un changement dès la mi-temps. Il va tenter de mettre en valeur, enfin en tout cas de mettre son équipe sur des rails un peu plus offensifs. Mm. Avec On l'entrée de finit bien la Jovetic. mi-temps aussi. On a aussi Oui, une trappe fait comme une double parade aussi encore juste après ouais, ouais, sur ouais. une frappe Frappe lourde pour de une fois enfin Lopez aussi. de Ouais, Lopez et Lemar qui reprend de voler le ouais, ballon ouais. que Ouais, ouais. Trapp dégage, quoi. Euh, Au final, quand on a fini cette première mi-temps, on se dit quand même si on perd 2-0, on est quand même très proche du 2-1 plusieurs fois et c'est nous qui avons les occasions les plus franches parce que finalement le PSG et que Mm. Cavani qui rate étrangement la cage quasiment vide quand Mbappé lui fait ce décalage, mais sinon ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions dans cette première mi-temps le PSG et on se dit que c'est quand même jouable si on arrive rapidement à mettre un but en seconde mi-temps. Ouais, mais en tout cas, voilà, ce qu'on pourra regretter évidemment, c'est que les occasions, on les a eues, c'est qu'on Eh les a ben pas oui. concrétisées. Et alors, c'était une période seulement du match finalement, avec le recul, parce on a la Oui. globalité de la rencontre. Ça n'a été qu'une période du match qui a duré, on va dire, une vingtaine de minutes environ. Mm. Mais dans ce laps de temps, dans cette période-là, et c'est vrai qu'on aurait pu espérer inverser un peu le cours du jeu, le cours de la rencontre. Et après, évidemment, bah, on pourrait dire toujours rien n'est impossible, etc. Mais qui sait, si on marque pas un but, qui sait ce qui peut arriver derrière en deuxième période. Donc voilà. Et regret éternel. La deuxième période, Patrice, bah là par contre ça a été beaucoup plus calme, hein. Oui, les équipes sont assez neutralisées. On a eu quand même eu une occasion assez importante en début de match avec du coup Ronny Lopez qui rentre un peu dans la surface et qui se met sur son bon pied pour enrouler la balle, qui va du coup malheureusement toucher la barre transversale juste en dessous de la lucarne, au-dessus de la lucarne, pardon. Bon après on pourra dire que le ballon a été légèrement dévié Ouais, par un ouais. défenseur parisien qui aurait pu avoir corner, mais bon là c'est un fait de jeu qui arrive très très régulièrement. C'est pas... Oui, oui. Mm. Mais ouais, non, non, mais c'est Mais vrai qu'il n'y a sinon il pas n'y a grand pas eu chose à se mettre beaucoup sous la dent. Ouais. d'occasions Mm. et même des deux côtés. Mm. Il n'y a pas eu grand-chose que... Ouais. ouais. On sent que l'ASM avait du mal à réenclencher son pressing, hein, justement. Cette capacité à couper les transmissions et un peu mais moins bon aussi dans les duels, parce que c'est là aussi où on a été meilleur en fin de première période, c'était dans les duels pour aller disputer ces seconds ballons. Là, il y avait un peu moins, comme si on avait plus l'opportunité de le faire, mais Paris a su jouer intelligent pour éviter aussi ça, quand même. Faut leur, ils ont, je sais pas ce que t'en penses. Je Paris a sais. vraiment bien joué le coup parce que du coup ils ont fait énormément circuler le ballon à droite Hmm. à gauche, ils nous ont fait courir dans le vide, ils nous ont fatigués pour qu'on fasse les efforts et pour que du coup on ait beaucoup plus de Je, mal en fin de match à je, revenir. je sais pas ce que t'en penses, mais depuis 2 ans, j'ai l'impression de voir toujours un peu le même match face au PSG. Oui, c'est vrai. C'est souvent une volonté de mettre un pressing très très haut du côté monégasque, avec des transmissions à couper, mais en même temps libérer des espaces aussi au milieu de terrain pour le PSG qui arrivait quand même à se créer des occasions, hein, même l'année dernière. Nous, on était un peu plus dangereux que ça aussi, mais on arrivait quand même à aller vraiment être un peu plus concurrentiel pour eux. Et là, après la deuxième période, un peu plus de neutralisation avec Paris qui sait trouver la clé en fin de compte pour déjouer le pressing monégasque. Du coup, Monaco qui joue moins haut, qui se contente aussi un petit peu d'attendre un peu plus cette équipe en face. J'ai l'impression que les matchs face au PSG, alors le score change un peu, pas souvent, mais un peu, mais que le schéma type de la rencontre est un peu toujours le même. Oui, après, le PSG joue toujours un jeu de possession, donc forcément, pour poser un jeu de possession, c'est forcément un jeu de pressing, hein, donc au final, c'est juste après
la tactique que peut choisir Jardim, parce qu'il peut aussi choisir de mettre un bloc très très bas et se projeter en contre-attaque, avec une ligne de 5 défenseurs par exemple. Mais c'est vrai que au final, ça se ressemble, quoi. On laisse le ballon à Paris et on cherche à les empêcher de faire leur Mm. jeu et de se projeter rapidement pour inscrire des buts. Ouais. Et en tout cas, il faut noter aussi avec l'entrée de Jovetic un changement de dispositif tactique, puisqu'on passe vraiment en 4-4-2. Ouais. Malheureusement, c'est vrai qu'il n'y a pas de véritable changement malgré ça. En tout cas, la SM n'évolue pas à son meilleur niveau à ce moment-là. J'ai pas grand chose d'autre à noter sur la deuxième période, hein. Il y a une gestion du PSG qui, plus le temps passe, plus c'est que elle va rafler sa 8e coupe de la Ligue de son histoire. Il y a un troisième but de Cavani en fin de match. Sur une Ils ont nouvelle eu passe d'autres. d'Mbappé, Ouais, il nous aura ouais, tout fait finalement. ils ont eu Il fait le d'autres. penalty, il fait les deux passes décisives. Hmm. Il a d'ailleurs été élu homme du match. Mais Ouais. oui, ça a été un, Il fait aussi la passe décisive sur le but en jeu de Cavani. ça a été un poison Oui. toute la soirée pour Raji notamment. Donc voilà, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, pas de miracle pour cette équipe de la SM qui concède une nouvelle défaite en finale de Coupe de la Ligue après celle de la saison dernière, après celle de Lyon aussi en 2001. Et surtout, ça fait très 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 longtemps qu'on n'a pas battu le PSG en coupe et en Ça finale. fait très 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 longtemps qu'on n'a pas gagné une finale aussi. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas gagné une finale. On va passer, si tu veux bien, aux performances individuelles. Donc, ton homme du match, Patrice. Bah, c'est pas facile à arriver à sortir quelqu'un vraiment du match, mais du coup, j'ai sorti très légèrement Ronny Lopez. Parce qu'au Mhm. final, c'est lui qui a eu les occasions, ce qu'on disait, les plus franches, même si du coup, je lui mets pas une super note, parce que je lui mets 4,5 en note, parce que du coup, malheureusement, il les a pas concrétisés. C'est lui, du coup, qui va toucher la barre sur cette très belle frappe enroulée. C'est lui qui a ce face-à-face avec Trapp qui peut nous ramener à 2-1. C'est lui aussi qui fait ce centre, hein, pour faire le KO, qui est un but qui a été refusé. Donc, c'est lui qui est un peu à l'origine, des actions importantes qu'on a pu avoir. Comme à son habitude, il s'est battu tout le long du match pour aller faire du pressing, récupérer des ballons. Je l'ai pas trouvé qu'il ait eu beaucoup de déchets dans son jeu comparé à d'autres. Donc voilà, pour moi, c'est lui qui est pas vraiment Mhm. homme du match, mais celui qui était le meilleur qu'on ait eu de notre côté. Personnellement, je lui en veux beaucoup trop pour son action, pour le mettre homme du match. Voilà. Donc, moi, j'ai plutôt privilégié la voie du milieu, c'est-à-dire Joao Moutinho, homme du match. C'est parfaitement subjectif, mais de toute façon, il n'y avait pas non plus une masse de solutions, enfin en tout cas d'options, hein. Mais voilà, il a quand même pas mal apporté au milieu de terrain. Il a été toujours intelligent dans son jeu. Et donc il a quand même fait du bien aussi à cette équipe. Il lui a donné un équilibre. C'est lui sur la passe de Ronny le raté de Ronny Lopez qui délivre le caviar. Et il faut quand même déplorer sa sortie sur blessure à la 80e minute. Donc on espère évidemment que ce sera pas trop grave pour lui. Parce que si c'est pour se taper Tillmans, voilà, c'est dommage. Bon, je pense pas, parce qu'au début, j'ai eu peur que ce soit le genou qui soit tordu sur Ouais, le contact avec le défenseur, mais on voit bien que c'est Lemar qui, quand il passe, lui donne un coup dans le genou. Donc je ouais, pense en plus que plus. ça va mettre une conclusion, une contusion. Contusion. Voilà, Oui. c'est plus Et un coup. là, Je pense pas que le genou est tordu ou quoi que ce soit, donc je pense que ça va être une absence d'1 à 2 semaines, pas ouais. Et la conclusion de son match en tout cas. exactement. Après, moi, je lui ai mis la même note qu'Aroni Lopez, hein, je lui ai mis un 4,5. Moi, il a fait aussi un Ouais. bon match. Bonne- Voilà. ouais. Un match où il est milieu de terrain, où il court après les autres milieux de terrain parisiens, quand même, hein, il faut le dire, mais il a fait quand même un très bon pressing. C'est lui qui a récupéré pas mal de ballons dans le camp parisien et qui a permis d'avoir des occasions derrière. Après, bon, tu l'as souligné, c'est lui aussi qui lance Lopez sur une très belle action. Pour moi, oui, il fait un match quand même correct. Le marathonien, comme le qualifie, Mm. Rome. Pour une fois, je trouve justement qu'il récupérait le ballon et il cherchait à se projeter régulièrement sur l'avant ou sur les côtés, mais Ouais, pas à il calmer le jeu jouait. comme il peut faire. Non, c'est vrai qu'il y a plus de gens ont une touche de balle. Mm. Voilà, ouais. Le flop du match, je pense que là, on sera d'accord du coup.
Ouais, bon, moi, c'est Thomas Lemar, ou moi, le frère de Thomas Lemar qui était sur le terrain. Parce que, du coup, moi, quand je vois le match de l'équipe de France qu'il a fait et que je vois le match qu'il a fait ce soir, je me demande vraiment si c'était le même joueur. Euh, Celui qui veut partir, qui veut attirer l'attention des ouais, clubs anglais, hein, c'est ça. ouais, sur un match comme ça va être compliqué. Pourtant, il jouait vraiment à son vrai poste, hein. Pour une fois, il était pas au milieu de terrain, il était pas en 10, il avait retrouvé son milieu gauche. Mais on l'a pas vu, hein. Le peu qu'on l'a Non. vu à chaque fois, c'était des pertes de balles, Mm. Il s'est même fait reprendre par Mbappé dans un duel. Il s'est fait tracer. C'est dommage parce Non, qu'en plus, s'il gagnait ce duel-là, ça pouvait donner quelque chose d'intéressant et même ça, il n'a pas réussi à le faire. Donc je suis d'accord, oui, ouais, j'ai mis un. il Ouais. part même aussi en contre-attaque à un moment donné où il est en 1 contre 1 contre Kipembe et il rate complètement son duel face à lui. Donc c'est dommage parce que là aussi on avait encore une belle occasion, Ouais. hein. Ouais. Moi, je lui ai mis Mais un non, c'est 3. vraiment. Bah, j'ai mis 3 aussi, voilà. C'est Voilà. pas vraiment très mauvais match de lui. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un aussi mauvais match de sa part, quoi. Ouais, Mais ouais. il a même, à mon avis, touché très peu de ballons, parce que j'ai pas vu énormément toucher de ballons comme il peut le faire habituellement. Après, peut-être le fait de pas être 10 comme ces derniers temps, peut-être pour ça qu'on le voit moins. Ouais, mais bon, quelque part. Enfin, moi, jusqu'à présent, je l'ai toujours aussi préféré au milieu gauche. Donc, bon, voilà. C'est vrai que là, clairement, cette saison, il y est pas, tout simplement. Il est pas toujours, on va dire. Il y a des matchs où on le voit vraiment Ouais. Ouais, au-dessus du lot, il y en a pas eu mais il n'y beaucoup en a hein, pas eu cette année. énormément, en effet. Ouais, ouais. Alors, on va passer maintenant à Subasic. Coupable sur le deuxième but, quand même, enfin un petit peu quand même, hein, faut pas déconner. Mais derrière, il s'est quand même rattrapé, je dirais. Bah, c'est vraiment seule chose que j'allais reprocher du match, c'est vraiment ce but où il ne sort pas et où après il fait en plus mal son côté. Mais sinon, sur le penalty, il y est plus ou moins parce qu'il touche le ballon de Cavani. Il est pas loin d'arriver à le sortir plus ou moins. Et derrière, il fait quelques beaux arrêts soit sur Draxler ou même sur Mbappé où il sort dans les pieds. Ouais. Sur les corners, il est sorti. Pour une fois, il est resté sur sa ligne. Il est allé chercher, il est Ouais, allé et au c'est. duel sur Ouais, Cavani. ouais j'ai Donc, l'impression que l'enjeu finalement, l'a un peu. Je vais pas dire désinhibé, hein, mais sur les sorties, c'est vrai qu'il avait l'air d'y aller un peu plus franchement, comme si lui-même se sentait que c'était un moment. Enfin, je sais pas, un match crucial, tu vois. mm. J'ai senti un peu fébrile jusqu'à qu'il prenne donc ce deuxième but, mais après par la suite, je le trouvais beaucoup plus serein et beaucoup plus sûr de lui. Et bon, il n'y a rien à dire sur le dernier but. De toute façon, en effet, il se fait prendre à contre-pied par Cavani qui Ouais. déboule très très Ouais. rapidement dans la surface et Mm. Et qui c'est frappe. dommage, il est là, je crois sur le penalty, il a peut-être trop bien anticipé. Ouais, mais l'obligé, c'est habitué que Cavani Ouais, tire très très bien ses ouais, pénaltys ouais. sur les côtés, donc il faut vraiment prendre de l'avance pour aller s'étendre et aller essayer de toucher le ballon. Et là, pour une fois, Cavani tire un peu au centre, donc forcément, c'est plus Ouais, très compliqué. Mais dommage bon, parce que bon, il la touche. C'est vrai que les penalties, c'est quand même un exercice sur lequel il est quand même très bon. il Sans était très réussite bon. cette Ça fois. fait un moment Il qu'il était. en a pas arrêté. Cette saison, il en a Oui, pas arrêté un seul. ouais, on en a J'ai peut-être pas pas concédé souvenir. beaucoup, hein. Enfin bon. La défense centrale. Alors on va commencer par Glick, que j'ai trouvé quand même globalement en difficulté dans cette rencontre, Patrice. Ouais, on n'a pas reconnu le Glick serein qu'on avait en Ligue des Champions qui faisait peur aux attaquants adverses et qui prenait tous les ballons de la tête, qui était complètement serein. Là, dans un match comme ça où c'est clairement un match niveau Ligue des Champions, on l'a pas vu. Après, c'est vrai qu'il commence son match en faisant tout de suite une faute qui donne un penalty sur Mbappé. Quelques minutes plus tard, il fait une grosse faute qui lui donne un carton jaune aussi, donc qui ne permet pas non plus de jouer son jeu correctement. Euh, Peut-être ça qu'il a un peu sorti du match ou qu'il a fait qu'il soit un peu plus, qu'il soit moins bon. Ouais, ouais. Ouais, donc moi je lui ai mis la note de 4. Effectivement, Oui, c'est pareil, pas une 4 bonne aussi. voilà, c'est pas une bonne rencontre pour lui. Enfin, de la fébrilité, un carton en plus que je trouve mérité. Donc non, pas une bonne, pas une très bonne rencontre de Glick, hein, mais bah, on l'a vu l'an dernier quand même. Hein, c'est un défenseur qui est, on le sait, il est solide, hein, bien sûr. Mais face à des équipes plus fortes, bah, c'est pas forcément celui qu'on retrouve qui sort du lot. Donc bon, un peu décevant, mais voilà. Quand je disais que tout à l'heure que certains évoluaient à leur niveau, eh ben, je pensais notamment à un Glick, à savoir que
dès que le niveau justement s'élève, lui, on voit d'autant plus les manques. Même si ça reste un bon joueur quand même, mais on voit à un certain niveau les manques. Gemerson, Patrice, alors j'en ai pas pensé grand chose. Bon, il a quand même eu ses difficultés. Maintenant, allez, je vais dire que l'impression est un peu moins mitigée que celle de Glick. Ouais, je lui mets légèrement plus, j'ai mis 4,5 parce que j'ai pas souvenir qu'il ait fait des choses. Bah aussi sa perte de balle un peu dangereuse, là où il cherchait à partir tout seul avec le ballon à la 49e, Mm. où Sidibé nous sauve un peu les fesses à ce moment-là du 3-0 dès le début de la deuxième mi-temps. Mais sinon, le reste du match, non, il a été correct. Encore une fois, il a secondé Radji, ce qui arrive souvent ces derniers matchs, que c'était Mbappé de ce côté-ci. Donc, bon, voilà, après, on prend quand même 3 buts. C'est quand même dur à un défenseur central d'arriver à lui mettre une bonne note. Mm. Ouais. Radji, bah, lui qui a pris aussi un bon bouillon face à Mbappé. Je l'ai mis la même note qu'à Lemar. C'est juste que j'ai envie de le sauver dans le sens où lui, bah, il s'est battu. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui lâche pas. Le tampon à Mbappé, c'est fait. On aurait préféré que ce soit un peu plus grave. C'est cruel, mais je m'en fiche. Voilà, il s'est bagarré pendant tout le match. Il a tout donné. Bon, on sait très bien. On sait très bien qu'il est limité, Bah, notre il faut Radji s'y attendre. national, notre pirate. Hein, voilà. Je me posais la question justement si sur un match comme ça, il aurait peut-être pas mieux valu avoir Georges, parce que du coup, on sait que Georges offensivement apporte absolument rien, mais sur ce match-là, de toute façon, on se doutait que la personne qui allait jouer à ce poste n'allait pas monter, hein, qu'il allait devoir garder Mbappé. Et Georges a peut-être un peu plus de vitesse, un peu plus défensivement, peut-être apporter un peu plus. Je sais pas, j'avoue que j'ai du mal. Face c'est la rapidité d'Mbappé, c'est pas simple de savoir qui mettre, et c'est sûr que Radji, c'était. On s'en doutait Ouais, d'avance, ça allait être très très compliqué. on n'avait Euh, pas, j'ai on n'a pas forcément. Je veux dire, j'ai même mis trois et Sidibé à demi. gauche. Oui, bah, on aurait pu essayer de mettre Touré Sidibé, mais bon, on se retrouvait avec un Touré face à Di Maria, c'était peut-être pas bien mieux non plus. Ouais. Et du Euh, coup, oui, oui, je lui ouais. mets 3,5 parce que bon, côté Mbappé, Hmm. bah, il fait tout, hein, parce que bon, il donne le penalty, il donne 2 passes décisives, c'était lui qu'il fallait absolument marquer et éviter les bloquer. Ouais, c'est sûr. De l'autre côté, on avait Sidibé. Alors voilà, je rigole un peu parce qu'on a souvent. Bon, on a parlé en bien de Sidibé quand même dans notre bilan du mois de mars parce qu'il a fait quand même, il sort quand même de 2 bons mois aussi, c'est vrai. Mais globalement, bah, lui aussi, hein, dès que le niveau s'élève, je ne l'ai pas trouvé au niveau justement. Enfin, c'est pas une mauvaise prestation, je lui mets un 5, mais c'est juste que voilà, il n'existe pas plus que d'autres au final quand le niveau est meilleur. Ouais, bah, pour une fois, dans un match contre une grosse équipe, on n'a pas eu à se plaindre de lui défensivement. Parce que bon, c'est dur de l'incriminer sur le but de Di Maria, parce que on est sur un corner et il, euh, il est très loin de Di Maria à ce moment-là, et c'est pas à lui de le marquer spécialement. Euh, mais sinon, le reste du match, il a été vraiment très très bon, alors qu'habituellement, c'est sur ce genre de match où il se fait avoir à trop monter et du coup à laisser dans son dos son vis-à-vis. Sur ce match-là, il a très bien tenu Di Maria, je trouve. C'est offensivement justement, je trouve qu'il a pas assez apporté. On l'a pas vu centrer, on l'a pas vu dédoubler avec Rudy Ouais, Lopez comme il peut le faire. on l'a trouvé assez éteint quoi. Et Il a été éteint. exactement, voilà. Il a été éteint. Ouais. Ouais. Et c'est un peu ça que je le reproche finalement, sans l'incriminer plus que ça dans cette déroute. Mais c'est voilà le fait que tout simplement ce joueur que certains ont tendance à dire classe internationale s'emballe trop, tout simplement. Ça s'est vu ce soir. Non, pour moi il n'est pas à ce niveau-là. Il a des qualités, mais il n'est pas à ce niveau-là, tout simplement. C'est mon avis. Je le partage. Euh, Patrice, je propose que Boris nous rejoigne. Ah, Il est bah écoute, avec voilà. plaisir. Voilà, il est actuellement en ligne, donc il doit être depuis sa chambre d'hôtel. Boris qui était au stade à Bordeaux, qui a donc vécu la finale, sans doute très mal vécu, qui a aussi été aperçu sur les vidéos du compte officiel du club, le compte, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'était un petit peu la vedette de cette
de cette soirée chez Radio Diagonale. Donc on va attendre qu'il se connecte. En attendant qu'il... voilà, bah il est là. Allô, salut Boris. Allô. Salut messieurs, ça va? T'es sur la route? Bah, salut. Je suis... on s'est arrêté manger là, donc je suis juste sorti dehors, donc je suis dans la rue à Bordeaux là. D'accord. En train d'essayer d'oublier ce match. Pas trop d'alcool évidemment pour nos auditeurs. Non, pour moi non. Par contre, il y a un autre membre de l'équipe que je citerai pas. De toute façon, on n'est que deux. Qui est dans une moins bonne posture. Ah. Bon bah tu pas, sois gentil. Ouais. Sois pas gentil. trop d'alcool, plus trop de voix non plus. Mais... Sois gentil, ramène-le à l'hôtel. Hein. Ouais, je vais essayer de vérifier qu'il s'en sorte bien. Il est déjà en train de se barrer, tu parles. Bon, alors bon, ça va, messieurs ? Ouais, on était en train de faire les performances individuelles, donc on venait de faire la défense. Juste raconte-nous quand même un petit peu le stade, l'ambiance, comment ça s'est passé. On t'a vu, ce que je disais juste à l'instant à Patrice, on t'a vu sur les vidéos du site officiel, donc ça fait quoi d'être un peu, d'avoir son blaze affiché c'était, je pense, le meilleur moment de la journée, on va dire. Là, on s'est retrouvé avec les supporters monégasques. J'ai vu plein de gens, j'ai fait pas mal de rencontres. J'ai vu Alexandre, c'était la première fois, donc c'était vraiment un bon moment d'échange, de convivialité, de bonne humeur. Après, on a bougé au stade et le problème, c'est que le match, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais on a été éteint assez vite, quoi, et on a perdu la foi. On a perdu la foi quasiment dès la première mi-temps et il y avait une bonne petite ambiance au début et puis voilà, la deuxième c'était plus une espèce d'agonie, quoi. Bah, on était un peu plus nuancé que ça, notamment sur la première période et la deuxième, les 20 dernières minutes de la première période où Monaco s'est vraiment créé des occasions et il y avait matière, en plus du but refusé, du gros loupé de Lopez. Enfin, il y avait matière quand même à pouvoir relancer un petit peu la rencontre et essayer de s'offrir un petit suspense, quoi. Il y avait en plus, en fait, je pense que le but de Falcao, on était fous sur le but. Ouais. On a exulté comme pas possible et là, l'ascenseur émotionnel, il était terrible. Et moi, c'est la première fois que je vis la VAR, entre guillemets, enfin l'assistance vidéo au stade, est vraiment terrible, quoi. Ça a pas renforcé ma passion pour ce truc que j'aime pas du tout. Donc voilà. Et après, on a commencé vraiment. Tu prends deux fois les décisions de VAR, tu prends 2 buts comme ça. C'est vrai que mentalement dur. La VAR a pas été très généreuse avec nous ce soir. Ouais, pas mal. Je vois que tu perds pas le sens de l'humour. Ah bah. Et en tout cas, voilà. Est-ce que tu as vu Vadim au bar, toi, quoi ? Ouais, je l'ai vu. Je l'ai posté sur le compte Twitter aussi. Ouais. J'ai eu cette chance. Il est arrivé un petit peu après que moi je sois arrivé, donc c'était cool de le voir aussi. Il est pas resté très très longtemps, mais c'était. Je pense que c'est un geste dont il a pris l'habitude et qui est plutôt sympathique et qui montre c'est le vrai petit bain de foule à la Jacques Chirac. plutôt sympa de sa part. Ouais. Bon, après, voilà, joli stade, match vraiment dur. Deuxième année de suite qu'on prend une pilule comme ça. En fait, ce qui me fait un peu chier, c'est que j'ai l'impression que Paris n'a pas eu tellement forcé son talent en fait, pour nous mettre 3-0. Hyper efficace, on leur offre des buts et Souba encore au top. Je sais pas si vous avez déjà débriefé. Ouais, après on était moins, on était peut-être moins sévère. Le deuxième. À part sur le, mais après moi j'ai vu le ralenti du stade, hein, mais. Ouais. C'est vraiment ce qu'on lui a reproché, hein, oui, parce qu'en deuxième mi-temps j'ai l'impression qu'il fait quelques arrêts. Ouais. Mais c'était un peu tard, quoi. Effectivement c'est un peu tard maintenant. Est-ce que, je sais pas, est-ce que ça pouvait vraiment changer quelque chose, j'en sais rien, mais c'est vrai que du coup on a été moins sévère par rapport à ce qu'il a pu faire quand même après, et même on a constaté que sur des sorties aériennes il y allait un peu plus que ce qu'il nous fait d'habitude. Ouais, donc, un petit peu, ouais. Voilà. Mais bon, ce deuxième but il fait quand même mal. Le premier aussi, on avait dit dans la causerie qu'il fallait pas refaire le match de l'an dernier. Tenir d'entrée, là tu prends un but limite, le péno il arrive encore plus tôt que l'an dernier, donc ça fait vraiment t'as l'impression de pas avoir retenu toutes les leçons et je trouvais qu'il y avait quand même un peu d'agressivité, mais il en manquait encore un peu, je pense.
Et ouais, on fera mieux l'année prochaine, je sais pas. Hein, écoute. Ouais. Et sinon, l'ambiance, tout ça, dans le stade, ça a chanté pas mal. C'était par rapport aux Parisiens, bon, j'ai pas eu trop l'occasion d'entendre depuis la télé, mais ouais, Bah, nous, vous avez fait on a jeu égal avec le forcément. PSG quand même. Ah, ça, c'est toujours dur à dire quand tu es dans un des deux COP, je pense. Moi, en l'occurrence, j'étais dans le COP Monégasque, donc forcément, le bruit, il est, tu peux pas avoir une vision objective. Je trouve que l'ambiance était vraiment bonne chez nous, jusqu'à 1-0, et même jusqu'au deuxième but. Après, franchement, un deuxième mi-temps, c'était difficile. Ça chantait dans le bas du virage, mais il y avait plus trop la foi quand même. C'était pas mal de gens qui sont partis après le troisième but. Voilà, la soirée. Il y a un McDo près peu du triste, stade. quoi. Je sais pas, non, on s'est arrêté ailleurs là, dans un pub là pour manger un bout. Et surtout voilà, pour oublier. Ouais, essayer d'oublier. Bon, je le vis moins mal que l'an dernier parce que j'avais moins d'attentes, mais c'est quand même toujours désagréable d'en prendre une sévère comme ça en plus. Mais Toi, bon, écoute, j'ai quand même passé une super 3-1. journée. J'avais dit 3-1, ouais. J'avais dit 3-1, j'étais pas loin. Je devais être le plus proche au final. Ouais, si Lopez se viande pas, et si le but est accepté. Ah ouais, il y a ça Et aussi. effectivement, surtout. Ouais, ouais. T'étais dans le vrai. Ouais, j'étais pas loin, mais bon, écoute, j'aurais préféré me tromper, hein, franchement. Ouais. C'est sûr. Tu veux rester un petit peu avec nous pour la suite? La grosse déception de Jovetic aussi, pas titulaire. Mais bon, ça. On s'y attendait un petit peu quand même. Ouais, mais je pensais quand même pas qu'on verrait Tillman vu les perfs qu'il avait fait. Et là, voilà, ça sort encore à la mi-temps. Je sais pas, je comprends pas cette gestion-là, mais bon. Alors, je vous pose la question, vous avez eu un peu d'infos pour Moutinho ou pas? Parce que nous, du stade, du coup, on savait pas trop. Ça a l'air vraiment grave ou... Bah, sur les images, ça donne pas l'impression de l'être. En fait, c'est vraiment le choc avec le Mar qui le fait sortir. Maintenant, bon là, on n'a pas encore vu de nouvelles. J'ai pas encore spécialement sur France regardé. 2, ils ont dit qu'il était revenu sur le banc de touche en marchant, en boitant, mais en marchant seul, sans aide, quoi. Ok. Bon, okay, il est pas parti à l'hôpital. Ouais, oui, pour moi, il va avoir 15 jours parce qu'il doit avoir un gros bleu sur le genou, quoi. C'est juste un choc, hein. Il a juste pris un coup de pied dans le genou. Ça va pas tourner, ça va pas... Ok, bah écoutez, faut espérer parce que le Belge est pas encore, je pense, c'est pas encore au niveau. Ouais. Tu veux rester un peu avec nous pour la suite ou non? Vous en êtes où là du coup? Oh bah on va attaquer les milieux de terrain là. Moi j'ai mis Moutinho homme du match donc tout va bien. Tout roule. Ah bah je vais partir alors. Bah d'après l'équipe en tout cas pour Moutinho ce serait un simple coup. D'après les infos de l'équipe qui viennent de sortir. Non, moi j'aime pas trop vraiment donner un sentiment comme ça sur les joueurs que. Bah, tu vois, j'ai vu ça depuis le COP et tout, c'est compliqué de livrer une analyse, mais j'ai eu l'impression que Sidibé était un des moins pires de l'équipe. L'entrée de Jovetic, j'ai trouvé pas trop mal aussi. Même si, enfin, je trouve que j'étais en plus juste devant quand il jouait en attaque à ce moment-là. Et je trouve qu'il fait des choses intelligentes et utiles à chaque fois, même si ça n'a pas été toujours couronné de succès. À l'inverse, Lemar que j'ai trouvé assez indigent. Qu'on a mis flop tous les deux. Ouais, voilà. Ça m'étonne pas forcément. La charnière, pas très bonne non plus. Ouais, il y a eu plein de situations de flottement dans la surface et voilà. Voilà, si je fais une éval un peu à la Hussard comme ça. Alors, ton Casper aussi, ton Canada Dry maintenant. Ouais, ça... Non, sur t'es moins d'accord sur Sidibé. Sidibé, c'est vrai que ça n'a pas été le pire. Mais voilà, je rebondissais aussi sur le joueur de classe internationale qui ce soir était quand même éteint en fin de compte. Dès que le niveau s'élève. Voilà. Et qu'on n'a pas spécialement vu. Bah, comme à peu près tous nos joueurs. Hein. Ouais. Cette saison. Ouais.
Bah écoute, en tout cas, Bah, merci de m'avoir appris en cours. bonne. C'était sympa de pouvoir partager quand même. Je sais pas quoi te souhaiter, c'est-à-dire bonne nuit, bonne descente, Non, bon non, non, on va être appétit. sage. On va être sage. Voilà. On va être Bon, très sage. Et profite écoutez, bien. les gars, ouais, je vous souhaite une bonne fin de débrief. Ouais. Merci. Et puis à bientôt. Ça marche. Allez, rentre bien. Hein. Ça marche. Allez, salut, à plus, les gars. Salut. Ciao, ciao. 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 Bon, voilà, nous on va reprendre. Donc on en était au milieu de terrain. Bon, Moutinho, on en a peut-être déjà parlé. À part si tu Oui. veux ajouter quelque chose. Non, non, bon, j'ai Voilà, dit ce que je pensais aussi. ouais. Donc Passer on à peut Fabi. passer exactement, Fabinho. Du coup, je trouve qu'on l'a peu vu comparé aux deux autres milieux de terrain qui étaient hauts sur le pressing. Fabi était un peu plus bas. Du coup, je l'ai pas vu récupérer autant de ballons que ça. Lui, par contre, je l'ai beaucoup vu courir après les joueurs quand les Parisiens faisaient leur jeu en triangle au milieu de terrain. Voilà, je trouve pas que c'est un grand match. On n'a pas vu le grand Fabi qu'on a pu voir sur des matchs européens. Ouais, bah de toute façon, le grand Fabi qu'on a vu l'an dernier, on l'a pas vu de la saison. À part sur Aussi. un match, je crois, en début 2018. Ça devait être le match face à Marseille, il me semble d'ailleurs. Je Mais n'ai pas vu, on va ah, pas dire. ouais, ouais, du coup, bah, Je il me lui ai semble mis que un c'est. 4. Ouais, je lui ai mis un 5 quand même, parce que bon, c'était pas non plus catastrophique. Il a quand même essayé de faire des choses avec le ballon. Hein. C'était pas non. Il a essayé de servir par moment de rampe de lancement quand même. Donc voilà, je ne l'ai pas noté trop sévèrement. Mais c'est vrai que oui, pour un 3-0, j'ai pas noté trop sévèrement. Voilà. Je- Mais oui, un match assez moyen finalement de Fabinho. On va maintenant. Bon, on a parlé de Moutinho, donc on va pas le refaire. Juste préciser que quand il a été remplacé à la 80e minute, donc il a été remplacé par Rachid Ghezal, dont l'entrée a été Anonymous. Donc je pense pas qu'on ait Ouais, besoin d'en il nous a reparler. gâché une occasion où il part tout seul. Bah, non, il est pas tout seul justement. Il doit passer son ballon et il va Voilà. s'encastrer dans la défense parisienne parce qu'il va absolument faire sa Il nous- frappe et être lui le buteur, quoi, alors qu'il a d'autres solutions pour décaler de ses collègues et avoir une occasion un peu plus franche, quoi. C'est un peu dommage. il nous a pas fait une saucisse, il nous a fait une merguez, évidemment. Tillmans, du coup, qui a fait une prestation là aussi assez moyenne, hein, plus que moyenne même. Moi, je lui ai mis la note de 4 parce que la Mais je lui ai mis rencontre. 4 aussi. Voilà. Euh, Il y a des choses quand même. Il y a des choses, mais c'est tellement brouillon sur l'ensemble. Ça manque vraiment de consistance d'un bout à l'autre. Et Jardim l'a. Je vais pas dire que Jardim l'a sacrifié parce que finalement c'était le changement assez logique. Hein. Il allait pas toucher Moutinho Fabi. Donc c'était obligé que ce soit lui qui saute si Jardim voulait une touche plus offensive à son équipe. Donc Tillmans qui a été remplacé par Jovetic. Jovetic, alors Boris a voilà, apprécié un peu sa performance. C'est vrai que c'est un joueur qui, on peut que, que le confirmer, mais qui fait des choses intelligentes avec le ballon maintenant. Lui aussi, hein, il a été mis sous les noir. Hein. Bah, on l'a pas beaucoup vu non plus, hein. Il a touché du ballon, et il a aidé à développer notre jeu pour essayer de se procurer des occasions, mais du coup, ça n'a pas avancé. On n'a pas réussi, pendant cette deuxième mi-temps, à avoir des grosses occasions. Du coup, Et on on l'a l'a pas beaucoup moins vu que vu. sur. Ouais, et on n'a pas vu surtout encore. Alors, on pouvait éventuellement s'en douter hein, sur cette rencontre, mais on n'a pas vu spécialement une association Falcao-Jovetic qui laisse penser que ça puisse être vraiment porteur pour l'avenir. Quoi. Non. On va passer. Alors, on a parlé de Thomas Lemar. On va passer à Ronny Lopez. Enfin, tu as mis toi dans ton homme du Ouais. match. Donc, oui, non, en fait, on va pas y revenir. Parce que moi, j'ai dit aussi ce que Enfin, j'avais principalement à dire. On peut ajouter qu'il a été remplacé par Adama Diakabi à la 73e minute. Bon, quand Diakabi est rentré, je t'avoue que j'ai un petit peu rigolé.
C'est pas. Non, mais. Non, C'est bon, j'ai dit que c'était la fin d'Iraiko. c'est ça, ouais, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que bah, dans une finale, en fait, tu fais rentrer Diakabi. Tu sais très bien que ça ne changera absolument rien. Il y avait 2-0 à ce moment-là, donc j'aurais préféré voir Ronnie Lopez continuer à jouer que voir Diakabi rentrer, ce qui. Bon, rien à lui reprocher, hein, il a rien eu à faire de toute façon. C'est ça, on n'a rien à lui reprocher, mais c'est juste que c'était couru d'avance que finalement il n'allait rien apporter, et ça s'est confirmé. Maintenant, donc du coup, on peut terminer cette évaluation avec Falcao, le capitaine, à qui j'ai mis la note de 5. Même s'il a rencontré des difficultés, ce qui n'est pas étonnant, hein, notamment en première période où il a été isolé. Bah, il a quand même mis ce but qui, pour moi, je vais pas dire qu'il a été injustement refusé, puisque tout le monde dit que la vidéo c'est la justice, c'est plus de justice, mais voilà, qui a été très sévèrement refusé et qui aurait mérité meilleur sort. Il s'est beaucoup démené et bon, voilà, un Falcao qui aurait pu avoir un but de plus au compteur, pour moi, bah, ça prend un 5 quand même. Bah, pour ma part, je lui ai mis 4,5. Du coup, on l'a quand même très peu vu. Bon, c'est quasiment un 5, c'est pareil. On l'a peu vu. Du coup, je suis même pas sûr qu'il ait fait une autre frappe que celle-ci, en fait. Je suis même pas sûr qu'on ait pu lui donner un autre ballon que cette tête qu'il a mis et qui a pu faire but. Et voilà, et je veux dire qu'on compare avec Cavani, les actions qu'il a pu avoir, comment il a pesé sur le jeu, c'est un gros écart comme entre les deux là sur ce match-là. Donc voilà, c'est ça que je lui ai mis 4,5 puisque bien sûr son but pour moi il est pratiquement valable. Du coup, il nous aurait fait vraiment du bien. Il a une demi-occasion, il arrive à la mettre au fond. C'est ça, ouais, donc c'est là qu'on voit quand même c'est un buteur exceptionnel. Et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était pas du tout un but facile à mettre. Donc bah dommage, ça aurait pu être meilleur, ça aurait mérité vraiment meilleur sort. On va arrêter là sur ses performances individuelles. Pour donc vous rappeler que l'AS Monaco s'est incliné malheureusement 3-0 face au Paris Saint-Germain. C'était la finale de la Coupe de la Ligue. C'était un peu le dernier grand moment de cette fin de saison. Parce que là, on va effectivement encore jouer. Garder cette deuxième place maintenant. C'est ça, voilà. Donc on va retourner à la Ligue 1 et malheureusement sans espoir de titre. Le prochain, ce sera certainement le Trophée des Champions, quand même. Peut-être que, sait-on jamais. Mais voilà. Donc, espérons que la fin de saison ne soit pas trop morne, ne soit pas trop insipide, qu'on essaie quand même de faire le travail correctement. Je doute pas qu'on le fasse, mais qu'on essaie de le faire bien, histoire de donner une couleur un peu moins jaunâtre à cette fin de saison. Heureusement pour nous, on rejoue dès mercredi et du coup, je pense que les joueurs n'auront pas le temps de trop tergiverser sur cette finale perdue encore une année de suite par un score encore lourd. Donc, je pense que si on avait une semaine entre les deux matchs, ça aurait été plus compliqué. Là, du coup, il faut tout de suite aller. En plus, jouer un match très important parce que du coup, il est à Rennes. Qui joue bien en ce moment, qui est bien revenu, sachant que Marseille a déjà gagné son match. Lyon joue demain. Du coup, il va falloir aller chercher les 3 points à Rennes. Ouais, donc c'est l'occasion du coup de vous rappeler que la rencontre Rennes-Monaco, ce sera donc mercredi à 19h45 et ce sera sur beIN Sport. Donc voilà, c'est le prochain rendez-vous pour les supporters. Quant à vous, chers auditeurs, le prochain rendez-vous, ce sera la causerie. Donc à retrouver mardi. Donc avant cette rencontre et ensuite le traditionnel débrief. Merci Patrice, merci d'avoir été là donc dans cette épreuve. Oui. Dans cette croix difficile, décidément très difficile à porter en ce moment. Tu as éventuellement un petit quelque chose à rajouter, une dédicace, fais-toi plaisir. Non, je vais peut-être arrêter de faire les matchs qui ne sont pas de la Ligue 1, ça porte pas chance.
Ouais, bah là, t'as de la chance, c'est que maintenant, t'as plus que de la Ligue 1. T'as plus J'ai le choix. plus que de la Ligue 1, ça doit aller. Voilà. Merci à toi, en tout cas, d'avoir été là. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis. Donc, si vous êtes encore sur la route quand vous nous écoutez, rentrez prudemment. Voilà. Et surtout, allez, on va essayer de terminer, on va dire, sur une note d'espoir. C'est que le rouge et blanc reste nos couleurs. Donc, quoi qu'il arrive, on continuera de les aimer et d'être derrière notre club, donc pour l'aider à assurer maintenant cette qualification en Ligue des Champions. Merci Patrice, merci à tous et Dagemunim. Et bisous.